Alors quelques infos supplémentaires par rapport à des commentaires que j'ai eus, comme quoi les tubes seraient difficiles à enlever. Alors pas du tout. Vous voyez, ils se sont décollés tout seuls, il n'y a aucun souci. Donc si un jour il y a besoin de changer le tube, justement parce que la réserve d'eau se vide, c'est très très simple. Pareil pour l'autre, hein, j'ai vraiment pas une meule du tout, celui-là il s'est enlevé tout seul. L'autre est encore collé. Vous voyez, hop, ça se décolle vraiment très facilement. On va bien le remettre à sa place. Voilà. Ce que j'ai rajouté aussi, ce sont quelques patins en dessous. Alors j'en avais que 4, alors l'autre j'en ai pas mis. On m'a parlé aussi du fait que la petite bulle, quand la réserve d'eau allait diminuer, le fait que les tubes soient inclinés, que le coton n'allait plus être en contact avec l'eau. Donc bah à voir, hein, je sais pas trop. A priori c'est pas trop grave. Des fois il arrive que le coton il se déplace en même temps que le niveau d'eau. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que des fois le niveau d'eau descend et le coton ne bouge pas. Bah sinon on changera de tube et puis c'est tout. Alors comme on est là, autant en profiter pour vous montrer l'installation des fourmis dans l'aire de chasse. Alors ici je vais y installer une petite colonie de Lasius emarginatus. Alors, je vais bien faire attention que toutes les ouvrières soient dans le tube à essai. A priori c'est bon. Hop. On va profiter pour les observer un petit peu. Ah non, ça c'est Lasius niger. Ah là là, je raconte n'importe quoi. Voilà, j'ai pas trop envie de les déranger, mais bon, on voit bien le couvain. Lasius niger, c'est ici. Je vais mettre le tube comme ça. J'ai pas envie de les forcer à déménager, envie dans le tube, hein. On va les laisser faire tranquillement. Je remets le petit porte-coton-tige pour les nourrir. Hop, et on referme. Parfait. Alors, regardez. Les petits psocs, l'Hypocélis bustricophila, que j'ai introduit dans la boîte avec ma bouteille remplie de dépotoirs des Messor barbarus. Voilà. Bon, d'ailleurs, on va essayer de les mettre dedans. Normalement, ça devrait se décoller. On va faire comme ça. Ouais, ça se décolle bien. C'est bon, il y en a dans l'aire de chasse. Merde. On va en profiter pour les renourrir. Hop, le coton-tige est d'hier. Je vais juste le retremper dans la solution.
Voilà. Allez, suivant. Alors, la même chose pour les Emarginatus. Hop. Toutes les fourmis sont dans le tube, très bien. On les voit pas beaucoup. Hop. Même chose. Voilà, ça devrait suffire. Ouais, il y en a plein. Bon, très bien. On referme. Alors cette boîte là elle ferme mal, je sais pas pourquoi. Pourtant normalement ils font toutes la même taille, mais bon. Bon bah si elles déménagent pas d'elles-mêmes, je vais les forcer un petit peu. Parce qu'a priori elles devraient pas déménager parce que le tube dans lequel elles sont, il est encore bien humide. On verra ça en temps voulu. On verra ça en temps voulu.